Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par un petit message. Vous avez ici resté ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui. Car c'est dans ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Et vous avez ici le 4 de bâton. Ce 4 de bâton qui nous dit qu'effectivement, il faut rester ancré ici et maintenant. Vous voyez, le message est vraiment en résonance avec la principale énergie que nous avons ici dans ce tirage, qui est le 4 de bâton, qui nous parle d'ancrer quelque chose, de poser quelque chose et d'apprécier ce quelque chose, à mon sens, parce que puisque c'est resté ancré dans ton présent, en fait, c'est quelque chose qui est déjà posé, c'est quelque chose qui est déjà ancré, et plus vous allez rester ici et maintenant, moins vous allez avoir cette souffrance, ce quelque chose qui est compliqué, je pense, pour vous à gérer en ce moment, parce qu'il y a cette transition qui n'est pas encore sûre, assurée, mais par contre, regardez ce que nous avons en carte de tarot. On a le valet de bâton, on a la maison de Dieu, on a le 8 de denier et on a le mat. Le mat et la maison de Dieu, ce sont des arcanes majeurs. Il nous parle justement d'une brutalité dans un nouveau départ. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Ça va changer très très vite, ça va changer très très rapidement. Rien ne sert de s'inquiéter, rien ne sert de souffrir de ce mental, je pense, qui peut poser quelques difficultés ici, parce que plus vous allez rester ici et maintenant, plus vous allez laisser la place à ce valet de bâton, c'est-à-dire à cette énergie novatrice qui va régénérer quelque chose très très rapidement. Et ça peut être lié à votre milieu professionnel, votre milieu social, mais il y a quelque chose, la maison de Dieu, qui arrive de façon vraiment imprévue, inattendue, parce que tout ce que vous pouvez imaginer là aujourd'hui ne correspond pas à ce qui va être, parce que vous ne pouvez pas vous projeter de cette manière-là dans ce nouveau départ. C'est vraiment quelque chose qui est inimaginable à ce jour et qui, je pense, est incroyable pour vous à ce jour. Vous ne pouvez pas envisager, parce que vous avez encore ce schéma mental qui est en incapacité de penser quelque chose qui, à mon avis, se prépare pour vous dans l'invisible et qui va arriver, qui va vraiment vous bouleverser, je pense. C'est pas la peine de faire des projections inutiles qui ne pourront que vous mettre en difficulté. Le valet de bâton, vous avez le 6 de coupe. Vous avez besoin de cette régénération émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'en aller, émotionnellement parlant, et ce 8 d'épée nous raconte que le mental ne doit pas ajouter ou surajouter de la souffrance à un émotionnel déjà souffrant. En d'autres mots, moins vous allez être dans la réflexion, dans qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, etc., plus vous allez laisser la purification s'opérer ici, plus vous allez laisser cette surprise qui vient et qui va vraiment guérir votre cœur, vous avez la reine de coupe, s'installer, s'instaurer et s'accélérer. En fait, moins vous en faites, plus vite vous sortez de cette situation. 5 d'épée. Il y a un profond conflit en vous là. Il y a une profonde souffrance, mais due au mental, à un mental qui est souffrant, qui est en difficulté et qui est en train de faire des scénarios, des scénarios qui ne sont pas du tout en accord avec ce qui va se passer. Il y a un décalage entre ce que vous imaginez et ce qui va réellement se passer. Vous avez la justice. Donc il y a quelque chose qui est en attente, il y a quelque chose qui va se profiler ici et maintenant et qui va en fait arriver après. Vous voyez, vous avez ce pendu, il y a quelque chose qui est bloqué, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas avancer. Pourquoi ça ne peut pas avancer? Tant qu'il n'y a pas cette purification, ça ne peut pas avancer. Vous avez besoin de ce moment de pause, de vous installer dans ici et maintenant. Vous voyez, le pendu, il est ici et maintenant. Il ne peut envisager ni le futur ni le passé. Il est là. Il doit faire en fait avec ce qu'il a, avec le présent. Et je crois que c'est seulement après que la décision, le choix pourra intervenir. 3 de coupe. Besoin de cet allègement émotionnel pour pouvoir initier un nouveau départ, pour pouvoir initier quelque chose de nouveau. 4 de bâton, 5 de bâton. Il y a cette idée de progression, mais pour que ça puisse avancer, vous avez besoin d'intégrer quelque chose, de digérer quelque chose de la situation actuelle. Avec le valet de bâton, vous avez le 2 de bâton. Il y a un choix qui vous attend, mais ce choix n'est pas possible aujourd'hui.
chevalier d'épée, parce que vous avez besoin d'obtenir des informations, vous avez besoin d'obtenir des connaissances, vous avez besoin de quelque chose qui va arriver, je pense, en fait de manière imprévue, inattendue. Et vous avez le 10 de denier. Ça va rapidement se matérialiser, je pense, mais vous allez passer par quelques jours ici vraiment difficile, émotionnellement compliqué. En plus, c'est la nouvelle lune là. Donc, il y a vraiment ce renouvellement. Oui, vous voyez, il y a le 7 d'épée. Il y a un dévoilement qui est en train de pointer son nez. Il y a une révélation qui est en train de vous tomber dessus. Vraiment, c'est une révélation qui vous tombe dessus et qui vous demande de rester posé, de rester tranquille, de rester vraiment dans cette attente de la purification des énergies. Vous avez le diable. Il y a quelque chose vraiment qui est difficile au plan de la vie sociale, ça peut être la vie amicale, ça peut être vie familiale, ça peut être professionnel, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon et c'est pas le moment de changer les choses, c'est pas le moment d'intervenir. 10 de bâton, c'est lourd. Il y a une ambiance lourde ici, il y a une ambiance difficile, il y a une ambiance complexe, mais quelque part cette ambiance-là, elle est présente ici et maintenant pour que vous puissiez purifier quelque chose pour pouvoir initier. Regardez, As de denier, dans la matière, un choix, un nouveau départ, quelque chose qui va alléger et votre cœur et votre âme. La roue de la fortune. Et il y a cette idée de coup de chance, du destin qui vous apporte cette opportunité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas prévoir. Vous ne pouvez pas prévoir cette opportunité ni cette possibilité pour la simple et bonne raison que c'est imprévisible, puisque ça relève plutôt de votre destinée que de quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous pouvez imaginer. C'est inimaginable. Waouh! Roi de coupe. Roi de coupe, reine de coupe et avec 6 de coupe. Il y a cette purification émotionnelle pour se libérer d'un mental dur, difficile, compliqué, lourd. Il y a quelque chose de lourd, il y a une ambiance lourde, 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 vraiment très très lourde ici. Et vous avez besoin de cette maturité émotionnelle pour sortir de tout cela. Vous avez besoin de cette maturité et de ce recul émotionnel et de cette bienveillance de la reine de coupe. Il y a cette idée de communication. En fait, ces deux énergies-là, comme si elles communiquaient l'une avec l'autre et comme si elles s'enrichissaient. 7 de denier, des compréhensions au plan émotionnel vont être très très importantes qui vont vous permettre de restructurer, retravailler votre vision des choses. Et ce pape nous dit, on remet en question des croyances, on remet en question quelque chose qui n'est plus d'actualité pour vous. La justice, vous avez le 3 de bâton. Il y aura quelque chose à laisser derrière vous, c'est ce diable qu'il faudra laisser derrière vous, mais encore une fois, ça ne peut pas se faire instantanément. Vous avez besoin de cette guérison. Vous avez besoin de cette reine de denier qui va vous permettre de guérir quelque chose et de notamment prendre du recul par rapport à une émotion. D'où cette invitation de rester ancré dans le présent ici et maintenant. 3 de coupe, valet de denier. As de denier, valet de denier, c'est plus ou moins la même énergie. C'est vraiment une libération émotionnelle qui vous permettra, et vous avez le 6 de denier, de matérialiser, concrétiser quelque chose dans la vie de tous les jours. Mais ce qui va se présenter à vous, ce qui va arriver vers vous, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement incroyable, c'est tellement imprévisible que vous ne pouvez pas aujourd'hui imaginer. D'où toute imagination, toute conception, toute anticipation de ce changement est une véritable torture émotionnelle et mentale. Vous avez le chevalier de coupe. Beaucoup d'instabilité pour l'instant émotionnellement parlant. On sent qu'avec cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. Il y a quelque chose qui est en train de s'en aller. Et il y a l'éveil de cet as de bâton, de cette opportunité, de cette possibilité dans la matière, parce qu'on avait le valet de bâton là. On a cette opportunité peut-être d'agir, mais pour pouvoir agir, il faut purifier quelque chose, il faut nettoyer quelque chose, mettre en lumière quelque chose pour que tout simplement, un nouveau as de bâton, et pourtant j'ai mélangé, pour qu'en fait puisse arriver vers vous de manière imprévue. On sent, parce qu'oubliez pas qu'on avait la tour ici, on sent que ça va arriver rapidement, brutalement, que ça va vous bousculer, ça va vous bouleverser, ça va vous déstabiliser, mais en même temps ça va faciliter, je pense, quelque chose qui est lié à votre émotionnel. J'ai l'impression que ça ira beaucoup mieux. Il y a une ambiance au départ qui est lourde ici avec ce premier tirage. On sent qu'il y a quelque chose de très très difficile, et là
en fait ces difficultés, pourquoi vous passez par ce moment compliqué? Parce que ça vous permet de purifier votre émotionnel et de libérer le magicien. Ce magicien, cette énergie qui vous permettra, grâce à la stabilité émotionnelle, de retrouver une compréhension et de pouvoir vous saisir de cette changement et de ce nouveau départ improbable pour que vous puissiez agir avec beaucoup d'affinité et de finalité et de finalisation. Vous avez cette reine de bâton qui nous dit que en fait c'est l'éveil de votre confiance en vous, en votre action, et pour ça, vous avez besoin de temps, comme si vous aviez besoin de digérer quelque chose, comme si vous aviez besoin d'aller au bout d'une situation émotionnellement difficile, émotionnellement lourde, pour que vous puissiez en fait libérer quelque chose de passionnément réalisable et possible. Avec ce roi de coupe, vous avez la tempérance. La tempérance nous parle d'équilibre émotionnel. Vous avez besoin de stabilisation émotionnelle. La grande prêtresse, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas que c'était le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut nous renvoyer à cet enfant intérieur. Et donc il y a cette notion, il y a besoin vraiment fondamental de revenir vers cette intériorité, vers ce monde intérieur pour rééquilibrer, soigner quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de lourd ici, très très lourd. Hein. Reine de denier. Donc émotionnellement au niveau du cœur, il y aura une belle libération, voilà, exactement, libération d'une nouvelle énergie, libération d'un nouveau cycle, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle possibilité, mais il faut vraiment passer par cette étape, voilà, douloureuse, parce que je la sens douloureuse cette étape, je sens une souffrance, quelque chose de compliqué, mais chevalier d'épée nous dit que ça, c'est le nettoyage émotionnel qui vous permettra de capter, de comprendre quelque chose, et as de denier, de matérialiser, formaliser une situation dans la matière. Avec notre valet de denier, vous avez 10 d'épée. Oui, vous ne pouvez pas agir tant qu'il n'y a pas cette libération du mental, tant que ce roi d'épée n'intervient pas. C'est-à-dire tant que le roi d'épée n'a pas pris totale possession de votre mental. Pour l'instant, le mental est en souffrance. Vos idées, votre façon de voir le passé, votre façon de voir l'avenir, tout ça c'est compliqué. Et là, je pense que vous allez avoir cette opportunité, cette possibilité de soigner, de vous détacher d'une souffrance mentale et émotionnelle. Alors, on a pour les arcades majeures la tempérance, on a le 3 d'épée. Vous voyez ? C'est la souffrance, c'est l'humiliation, c'est la difficulté. On vous sent en souffrance ici. On sent qu'il y a quelque chose qui est dur. Chevalier de denier. Tout ça vous demande de rester solidement ancré ici et maintenant pour que vous puissiez en fait laisser cet émotionnel se purifier, s'en aller, et pour que cet émotionnel puisse en fait vous apporter la libération. 8 d'épée de ce 10 d'épée. Cette de coupe, il y a une confusion émotionnelle ici qui est très très difficile à mettre en mots. Il y a une confusion qui est très compliquée à gérer émotionnellement parlant. Alors pour le chevalier de coupe, vous avez le 8. On sent qu'il y a une insatisfaction vis-à-vis de cette instabilité émotionnelle. On sent que ça bouge. Et la seule solution, c'est d'accueillir cet émotionnel, même s'il est lourd, même s'il est difficile, même s'il est compliqué. Vous n'avez pas d'autre choix là que d'accueillir cet émotionnel qui est difficile. Roi de coupe, encore une fois. Parce que c'est seulement la maturation émotionnelle et la maturité émotionnelle qui vous donnera le dynamisme, l'enthousiasme, la possibilité de sortir de ce 5 de denier. Parce qu'il y a quelque chose de lourd, de difficile, de compliqué, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans les relations. Mais on sent qu'il y a une souffrance profonde ici qui vibre. Et vous avez le 10 de bâton. Vous vous souvenez, c'était le diable avec le 10 de bâton au même endroit. Donc il y a bien une ambiance lourde, difficile, complexe, mais vous êtes au bout. Page d'épée, vous êtes au bout, presque au bout, parce qu'il y a cette notion que vous allez comprendre, vous allez saisir, vous allez avoir l'information, vous allez obtenir quelque chose qui va ni plus ni moins vous guider et vous apporter la connaissance. Vous avez 8 d'épée cette fois-ci. Et oui, 8 d'épée, c'est la même énergie. On a cette notion de se libérer. 3 d'épée, vous voyez. On la sent, cette souffrance omniprésente là. Mais je pense que c'est l'énergie de la nouvelle lune là qui vous apporte ça. Cette énergie de la nouvelle lune est en train là de faire soulever, de révéler une souffrance, vraiment une difficulté vis-à-vis de vos émotions. C'est quelque chose qui est très très compliqué.
Oui, très très compliqué. Vous avez la roue de la fortune encore une fois, mais il y a un changement sur cette souffrance. C'est la fin, excellent. Vous avez la roue de la fortune, le monde. C'est la fin de cette souffrance. On la sent s'en aller, on sent qu'elle va partir, mais je crois qu'entre-temps, vraiment, voilà, vous allez passer un moment difficile. Là. Il n'y a pas de doute hein, pour ceux à qui ça parle. C'est un moment dur, mais dites-vous que ce moment, il faut juste accueillir l'émotion. Il faut juste, même si c'est dur, s'il faut pleurer, pleurer, s'il faut hurler, hurler. Parce que plus vous allez l'accueillir et laisser cette émotion s'exprimer, plus vous allez être dans la facilité, 10 de denier, de vous détacher d'une situation, de retrouver l'harmonie dans la matière. Encore un 8 qui nous parle ici que vous allez pouvoir vous défaire d'une situation, mais je pense d'une situation délicate. Hein. Chevalier d'épée. Vous avez le magicien. Vous avez besoin de la clarté d'esprit. Votre esprit ne peut pas être clair là parce qu'émotionnellement vous êtes envahi. Il y a vraiment cette abondance, cette oui, l'ermite. Votre capacité de comprendre quelque chose, votre capacité de prendre du recul, de voir quelque chose, elle est obscurcie par un émotionnel trop souffrant et trop dur. C'est pour ça que vous n'avez pas la clarté d'esprit, d'où toutes les projections du mental sont souffrantes. 8 d'épée, vous avez le 9 de denier. La libération arrive, 2 de bâton. La libération arrive, il y aura un choix à faire et je pense que vous allez pouvoir vous en libérer. Mais vraiment, je suis désolée de vous dire, hein, mais voilà, ça va être un moment confus, difficile émotionnellement. Donc, ce n'est pas le moment de réfléchir. Le moment, c'est d'accueillir l'émotion. La roue de la fortune, le soleil. Ça va être un magnifique changement. Ah oui, ça va être super. Ça va être imprévu, ça va être très... Enfin voilà, vous ne pouvez pas l'imaginer là, je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer, parce que vous êtes tellement omnibulé par cette souffrance que vous ne pouvez pas imaginer ce qui vous attend. Quel bonheur vous attend. Mais ce n'est pas pour tout de suite malheureusement. Page de bâton, ce n'est pas pour tout de suite, ça va arriver. Il faut d'abord se débarrasser de cette lourdeur, de cette difficulté, de cette souffrance. Et c'est la tour qui va vous apporter la libération. La tour, tout à l'heure, on l'avait et elle nous disait justement qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vraiment vous donner cette possibilité. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de faire des projections. Accueillez et dites-vous que tout ira bien le moment venu. Le magicien. Vous avez la grande papesse. Se reconnecter à soi, se reconnecter à sa connaissance, à l'estime de soi et pour faire le choix. 2 de bâton, là, il insiste lourdement. Et je vous assure que je mélange. Hein. Et pourtant, il est en train de sortir non-stop. 3 d'épée. Et oui. Mais oui, il y a une souffrance, on la sent, cette souffrance, elle est immense, elle est abyssale. 6 d'épée, pas d'épée, pardon, de bâton. Il y a une victoire qui va s'opérer sur cette souffrance. Vous allez la dépasser, vous allez vraiment retrouver quelque chose qui est libérateur au fond, au plus profond de votre âme. Et vous avez le fou ici. Excellent. Et à partir de cela, vous allez avoir un nouveau départ beaucoup plus calme, beaucoup plus clair. On sent qu'il y a une ouverture de perspective là. Super. Alors, on va prendre aussi quelques conseils là pour nous donner un peu plus d'indications. Alors, on a l'autre avec moi nous dit, et vous avez l'énergie 11, auto-dévaluation, perte de confiance, c'est ça. On sent que vous, par rapport aux autres, et on sent qu'il y a une ambiance lourde là, il y a cette idée de perte de confiance. Et c'est pour ça qu'on avait eu la reine de bâton qui nous disait, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire et vous pouvez dépasser, vous pouvez même sortir victorieux de tout ça. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer. Privilégier les petits projets par manque de confiance en elle, donc quelqu'un qui se limite dans sa capacité de faire, quelqu'un qui reste dans des petits projets, être plein de doutes, être focalisé sur les intérêts personnels au lieu de pensée collective, se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité, se mettre trop de pression. Ça, c'est l'énergie 11, parce que là, on utilise en fait la numérologie en action. Donc, le 11, pour moi, le 11 vibre ici nécessité d'unifier, unifier le mental et l'émotionnel. Mais pour que vous puissiez avoir la clarté de l'esprit, la clarté dans ce nouveau départ, vous avez besoin d'une situation qui est un peu plus valorisante pour vous. Parce que là, c'est l'énergie des autres. Hein. Le numéro 11, j'ai l'impression qu'on vous sous-estime, qu'on vous dénigre. Et peut-être que quelque part, vous percevez cette énergie, ça vous rend malheureux. Se sentir tyrannisé. Moi, je pense qu'il y a toute cette partie-là.
L'autre, avec moi, c'est encore une autre énergie. Numéro 2, association, union. Je pense sincèrement que c'est l'union entre vous. Vous voyez, on passe de 1 plus 1 égale 2. 11, ça fait 2. Donc, à mon sens, j'ai l'impression que vous avez besoin ici de récupérer votre pouvoir, notamment votre clarté d'esprit. Là, l'esprit n'est pas clair. Pourquoi l'esprit n'est pas clair? Parce que vous êtes en fait dépassé par une souffrance. Il y a une abondance, une avalanche d'émotions très difficiles. Il y a une ambiance lourde, il y a une ambiance compliquée. Je pense que l'énergie elle-même, là en ce moment, elle est lourde. Donc, là, j'ai l'impression que si vous allez chercher peut-être autour de vous ce qui se passe ici et maintenant, vous allez avoir des idées, vous allez être inspiré pour mener à bien une situation, un projet. Alors, on va prendre le timing là. Qu'est-ce que nous avons pour le petit message par rapport au temps? Alors, 4 semaines. Waouh, ça va être lourd. 4 semaines. Et vous avez attends encore. Ben oui, mais on l'avait tout à l'heure, attends encore. On l'avait. 4 semaines, je pense que ça va. On sent que c'est quelque chose qui est. Et ici, on avait le 4 de bâton. Ouais. Ben, on sent que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître par magie. Là, la nouvelle lune, elle va déclencher quelque chose qui va être compliqué pour un certain nombre d'entre nous. Parce que, entre nous, je peux vous dire que là, en ce moment, l'énergie, elle est compliquée, très très compliquée. Hein. Personnellement, voilà, je ne suis pas en meilleur de ma forme. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est compliqué là. C'est très très compliqué à gérer. Et apparemment, en fait, on arrivera au bout de 4 semaines. Eh ben dis donc, c'est pas réjouissant tout ça, mais on va faire avec. Alors, un dernier petit message. Les mystères de votre sorcellerie. Mystique, vous êtes la chercheuse des vérités, des magies et des potions de votre chaudron intérieur. Ça, c'est la papesse. Entre les différents voiles d'entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux. Ah ben ça, je peux vous le dire que c'est l'énergie, elle est comme ça. Vous voyez, c'est pas vous, c'est l'énergie extérieure. Voire plongé dans l'obscurité. Cela vous demande de ralentir le rythme, c'est le pendu, de ressentir, le roi de coupe, c'est la reine de coupe, et surtout de vous en remettre à vos perceptions. 6 de coupe, l'enfant intérieur, la grande papesse et le magicien. Oui, chers amis, là, vous êtes en train de mettre en lumière, en fait, votre propre pouvoir, le pouvoir de ce magicien. Mais pour ce faire, il faut passer par un moment de nettoyage énergétiquement et émotionnellement compliqué et difficile. Voilà pourquoi il faut rester tranquille, parce qu'il faut qu'on se débarrasse d'une énergie toxique, négative, qui limite notre pouvoir, notre force, et qui en fait est pour l'instant invisible, impalpable, difficile. Ce qu'on sent, c'est la souffrance, on ne voit pas la sortie, mais par contre vous avez ici 10 de coupe, c'est ça la sortie qui nous attend, et vous avez l'impératrice, 3 de denier, le roi d'épée. Je pense que la sortie va être belle. On avait le soleil, n'oubliez pas, la sortie va être magnifique. Mais cette sortie qui sera belle et magnifique n'est pas pour tout de suite. Donc il faut d'abord passer par un moment émotionnellement compliqué. Mais vous avez toute ma sympathie parce que je vous comprends parfaitement. L'énergie là, elle est dure, elle est lourde, elle est difficile, elle est compliquée, elle est même... voilà, c'est un véritable fardeau. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je sens ça comme un véritable fardeau. Et j'ai beaucoup de mal, d'où ce tirage, ce message, parce que je pense que vous, comme moi, nous avons besoin de soutien et d'une énergie positive et surtout d'avoir cette projection, je pense, de cette impératrice et de ce 10 de coupe, et notamment la roue de la fortune, n'oubliez jamais, hein, au cas où vous auriez des doutes, parce que là en ce moment on est là-dedans, dans le 3 d'épée, et on sera en fait dans la roue de la fortune, le soleil à venir avec la belle impératrice. Mais en fait c'est comme un accouchement, il faut passer par un moment compliqué et difficile pour ensuite apprécier un beau cadeau de la vie. Voilà chers amis, merci de votre visite, bon courage à vous et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.